Il n'y a pas de hasard dans les retrouvailles entre nations, il y a la volonté et parfois il y a l'urgence de construire ensemble. Et ce mercredi matin, dès que l'avion présidentiel tchadien a pénétré l'espace aérien algérien, un signe est venu sceller cette évidence. Dans le ciel clair de la Méditerranée, 4 aéronefs de l'armée nationale populaire sont apparus, se positionnant en escorte de part et d'autre de l'avion transportant le président tchadien, et ce, pendant presque 2 heures de vol. Cet honneur réservé en Algérie aux hôtes les plus éminents est une marque de confiance absolue. C'est le ciel qui salue la terre, c'est l'armée d'une nation libre qui accompagne, elle contre elle, le chef d'État d'un pays frère. Elle dit sans un mot que l'Algérie ne reçoit pas un étranger, elle accueille un proche, un allié, le dirigeant d'un pays frère. 7 mois, c'est le temps qu'il aura fallu pour transformer une amitié et une fraternité ancienne en alliance active, car en marge de cette visite d'État, la commission mixte de coopération qui n'avait pas siégé depuis plus d'une décennie a été réactivée. Le conseil d'affaires algéro-tchadien a été mis en place. Le forum économique tchado-algérien s'est tenu avec succès. Des accords sectoriels ont été préparés, peaufinés, validés, certains signés. D'autres, les plus emblématiques, les seront dans les heures qui suivent. Il est 11 heures précises quand l'avion présidentiel tchadien se pose sur le tarmac de l'aéroport international Ouari Boumedienne. Le ciel d'Alger est clair, le soleil généreux, comme pour mieux accueillir celui qui désormais est considéré ici comme un grand ami et un partenaire fiable. Au pied de la passerelle mise en place, le président Abdelmadjid Tebboune, pas un représentant, pas un ministre, le chef de l'État algérien en personne vient accueillir son hôte tchadien, maréchal Mohamed Idriss Déby Itnou. Une marque de respect qui n'échappe à personne. Les deux hommes se saluent longuement, fraternellement. Ce n'est pas une simple poignée de main protocolaire, c'est la reconnaissance que le temps du discours est révolu, place à l'action. Le cérémonial d'accueil peut alors commencer. Il a de la grandeur. Les deux hymnes nationaux résonnent dans l'enceinte de l'aéroport. D'abord la tchadienne, puis Kassaman, l'hymne algérien. Deux hymnes nationaux, les mêmes notes chantées dans des langues différentes mais portées par la même ferveur. Puis vient le temps du passage en revue des troupes. Maréchal Mohamed Idriss Déby Itnou salue le détachement de la garde républicaine algérienne et celui de l'armée nationale populaire impeccablement alignés. L'uniforme, la discipline, la fierté, tout respire la considération mutuelle. Le maréchal Mohamed Idriss Déby Itnou, lui-même soldat et chef suprême des armées tchadiennes, salue d'un geste ample. Il sait ce que ces hommes représentent, il sait ce que leur présence ici et maintenant signifie. Le protocole se poursuit avec les salutations. Le président tchadien salue un à un les membres de la délégation officielle algérienne. Son homologue algérien fait autant. Puis l'hôte de marque de l'Algérie et sa délégation sont installés. Le temps d'un bref échange. Derrière ces gestes répétés, une visite d'État promoteuse à forte connotation économique, mais elle est aussi industrielle, éducative, sportive, sanitaire, académique, bref, une visite tous azimuts. Quelques minutes plus tard, le cortège présidentiel se met en route, direction la résidence d'État des Héraldas, où le maréchal et sa délégation vont séjourner. La ville d'Alger a sorti ses habits de fête, les drapeaux tchadiens et algériens flottent côte à côte le long des artères. À Zeralda, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itnou trouve un monde venu lui souhaiter également la bienvenue, responsable des institutions publiques, cadres des ministères et surtout une forte délégation d'opérateurs économiques mobilisés à la faveur de cette mission. Puis le chef de l'État et sa délégation s'installent. La journée ne fait que commencer.
Un programme chargé attend le chef de l'État. Mais pour l'heure, l'essentiel est dit. Le Tchad est arrivé, l'Algérie a ouvert ses portes et les deux présidents frères par l'histoire et partenaires par choix sont prêts à écrire une autre page glorieuse.